La dernière fois sur YouTube, je regardais une vidéo avec Elon Musk et cette vidéo, elle a particulièrement retenu mon attention parce que il expliquait en fait que en 2008, sur les 190 millions de dollars, 190 millions de dollars qu'il avait à la base, il lui restait plus que 30 millions de dollars. En 2008, il lui restait plus que 30 millions de dollars et il a eu un choix à faire. Soit il mettait 30 millions sur Tesla, l'une de ses entreprises, et il essayait de sauver son entreprise Tesla pour qu'elle puisse continuer. Soit il mettait 30 millions de dollars sur son autre entreprise SpaceX et il essayait de sauver SpaceX. Donc d'un côté il mettait 30 millions sur Tesla, il sauvait Tesla, il essayait de sauver Tesla mais il laissait couler SpaceX. Ou alors il mettait 30 millions sur SpaceX mais il laissait couler Tesla. Ou alors il splittait entre les deux, 15 millions sur SpaceX, 15 millions sur Tesla et voilà. Il avait moins de chances il risquait en faisant ça, en tout cas il avait plus de chances en faisant ça que les deux entreprises coulent. Et le choix qu'il a fait à ce moment-là, ça a été de mettre 15 millions sur SpaceX et 15 millions sur Tesla, tout simplement parce qu'il l'explique justement, il disait qu'il ne pouvait pas se résoudre à laisser couler volontairement l'une de ces entreprises. Et donc, évidemment, la suite, on la connaît. Aujourd'hui, en 2022, que ce soit SpaceX, que ce soit Tesla, c'est des entreprises qui sont extrêmement rentables, extrêmement dynamiques. Elon Musk, c'est l'un des hommes les plus riches du monde. Donc, il a réussi à avoir un succès encore plus grand que ce qu'il avait précédemment. Mais tu vois, je pense que souvent, on passe trop vite et on fait trop vite le film, en fait. C'est-à-dire que, ok, en 2008, donc après 2022, donc 14 ans plus tard, mais en fait, imagine un petit peu la situation, tu vois. Tu es au début des années 2000, tu as eu un grand succès, tu revends ta boîte, tu as 190 millions sur ton compte en banque, tu vois, tu as 190 millions sur ton compte en banque, donc on peut dire quelque part tu as un peu plié le game, puis tu te lances dans quelque chose de nouveau, et puis une action entraîne une autre, et tu commences à investir ton argent dans tes boîtes, et tu te retrouves en 2008 où tu as investi tout ton argent, il te reste 0 sur ton compte en banque, sur 2 boîtes sur lesquelles tu n'es même pas sûr qu'elles vont réussir, où les 2 boîtes peuvent couler, où tu es obligé de vivre chez des amis, tu es obligé d'emprunter de l'argent à ta famille ou à tes amis pour pouvoir justement continuer à vivre. Tu vois, parce que trop souvent, on passe super rapidement, on se dit « Ah ouais, en 2008, il a fait ça, cool, c'est inspirant, on est en 2022 ». Mais on oublie que ce mec-là, il s'est retrouvé dans cette situation en 2008 et après, il a dû vivre ça au quotidien. C'est-à-dire qu'en 2008, en 2009, en 2010, il était tous les jours en train d'agir massivement avec ce truc-là en tête, ce truc qu'il avait déjà tout perdu et qu'il pouvait tout perdre et qui crée en plus de la dette par rapport au fait que il devait s'endetter pour continuer à vivre. Et tu vois, ce que je viens de te dire ici, ça me fait penser à une phrase en fait qui m'a beaucoup inspiré. Cette phrase, c'est « Le succès, c'est de se coucher avec plein de doutes le soir, mais de se lever le matin avec quand même l'énergie d'agir. » Le succès, c'est ça en fait, parce que le doute, les difficultés et tout ce qui va avec, la résistance, tu vas penser qu'à un moment donné, ça peut s'arrêter, penser qu'à un moment donné, tu peux, voyager vers le succès, avancer vers le succès en étant tout le temps sûr de toi, qu'il n'y ait jamais de doute, qu'il n'y ait jamais de résistance, c'est une illusion. Donc en fait, c'est réellement ça, tu vois, c'est que je pense que beaucoup de personnes font la mauvaise analyse parce qu'ils sont dans cette situation où ils ont du doute, ils ont de la résistance, ils ont des difficultés, mais ils se disent, en fait, je voudrais que ça s'arrête. Je mets mon focus sur le fait que ça s'arrête, qu'il n'y ait plus de doute ou moins de difficultés, moins de problèmes. Et donc, ils sont braqués là-dessus. Sauf qu'en fait, pour moi, il faut déplacer son focus. Il ne faut pas se dire, je veux diminuer le doute, la difficulté, etc. Il faut se dire, ok, le succès, en fait, c'est ça. C'est avoir ce doute, avoir cette difficulté, avoir tous ces moments de résistance et quand même avoir le matin, quand on se lève, l'énergie d'agir. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre son focus justement, non pas sur le soir quand je me couche plein de doutes, mais le matin, comment je me lève en ayant l'énergie d'agir. Et c'est ça qui fait souvent la différence entre le succès et l'échec, c'est malgré les difficultés, la capacité à continuer, malgré les doutes, la capacité à agir, à tenir sur la durée. Et moi, par rapport à ça, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a une capacité qu'on peut tous développer qui s'appelle la force d'action. Cette capacité de force d'action, c'est justement ma capacité à continuer à agir, ma capacité à réussir à, malgré ce qui se passe, à avoir l'énergie d'agir au quotidien. Et par rapport justement au développement de cette force d'action, pour moi, il y a 2 grands problèmes. Le premier problème, en fait, c'est que on a trop souvent tendance à sous-estimer
le fait de continuer sur la durée. C'est-à-dire que même si tu as plein d'exemples de gens en fait qui basiquement ont continué sur la durée. Tu vois, Elon Musk, si c'était arrêté, ben voilà, il aurait pu se dire, bah tu vois, il me reste 30 millions, bon 30 millions de dollars, je peux continuer ma vie avec 30 millions de dollars, je laisse tomber et je laisse couler Tesla et SpaceX, tu vois, mais non, il a continué. Tu vois, il a continué. En fait, tu peux analyser tous les succès, tu te rends compte que c'est des gens qui, avant tout, ont continué sur la durée. Mais même si, d'une façon empirique, tu peux analyser ça, en fait, tu as cette espèce de croyance qui se développe et qui est poussée par certaines personnes que c'est pas si important que ça de continuer sur la durée. Et donc du coup, ça empêche de développer la force d'action parce que si tu penses, si tu n'as pas cette conviction que ce qui compte avant tout c'est de continuer sur la durée, tu n'auras jamais l'envie de développer justement cette capacité à continuer sur la durée. Et le deuxième problème par rapport à la force d'action, c'est qu'en fait, on a cette fausse impression qu'il y a des élus, tu vois, les élus qui ont la force d'action. Et puis, tu as ceux qui n'ont pas la force d'action. Et soit tu es dans la catégorie des élus qui ont la force d'action, soit tu es dans la catégorie des gens qui n'ont pas la force d'action. Et du coup, tu n'as plus qu'à gérer avec le fait que tu n'aies pas de force d'action. Mais c'est faux, c'est faux. Tu vois, moi, j'en suis la preuve. Voilà, j'en suis la preuve. Je n'avais pas de force d'action. Je n'étais pas quelqu'un qui agissait. Je n'étais pas quelqu'un qui continuait sur la durée. J'étais tout l'inverse de ça. Et j'ai réussi à développer ça. Et je ne suis pas le seul. Donc, en fait, tu peux développer ta force d'action. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, miser sur cette force d'action, miser sur cette capacité à agir, ça va devenir, tu vois, développer cette compétence, ça va devenir un basique indispensable parce que on va se retrouver dans un monde où l'immobilisme, la force d'inertie va être de plus en plus importante. Je pense qu'on va dans un monde où il va y avoir de plus en plus de force d'inertie, qu'il faudra de plus en plus lutter contre cette force d'inertie. Tu vois, je te donne alors, bon, on a vu ce qui s'est passé ces dernières années, mais je te donne un exemple. Je pense que très probablement et très logiquement, on se dirige, alors c'est peut-être pas pour demain, c'est peut-être pas pour dans 10 ans, c'est peut-être dans 20 ans, 30 ans ou 50 ans, je sais pas, mais on se dirige très probablement vers une forme ou une autre de revenu universel. Tout simplement parce que, je veux dire, il ne va plus y avoir d'intérêt à ce que les gens fassent un boulot qu'un robot peut mieux faire et surtout un boulot chiant que à la base personne n'a envie de faire. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il va forcément y avoir une baisse du travail qu'on peut faire. En tout cas, il y a plein de boulots qui ne vont plus exister et donc il va falloir se poser cette question justement de cette notion de revenu universel. Bon bref, on n'est pas là pour débattre de ça, mais ce que je veux dire, c'est que cette notion de revenu universel qui va forcément à un moment donné arriver sous une forme ou sous une autre, va être quand même un élément qui va renforcer cette force d'inertie, cette force d'immobilisme. Parce que quand tu seras chez toi avec tout un tas de distractions disponibles sur ton smartphone ou sur ton ordinateur et que tu n'auras même plus à sortir de chez toi pour aller travailler parce que tu auras ton revenu qui te tombera, oui, il va y avoir des gens qui vont avoir suffisamment de force d'action pour faire ce qui est important pour eux dans la vie, et ça peut être effectivement un tremplin pour pouvoir te dire ok, j'ai une source de revenus, ça me permet de faire ce que je veux dans la vie, mais je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans un immobilisme extrême, dans un immobilisme très profond, parce qu'il n'y aura même plus besoin de sortir de chez moi. Donc moi, ce que je veux te dire ici, ce que je t'explique ici, c'est qu'on tend vers une société où en fait, notre principale difficulté, notre principal challenge, et on l'a vu ces dernières années, notre principal challenge pour atteindre ce qu'on veut, va être d'aller au-delà de cette force d'inertie, va être d'aller au-delà de cet immobilisme, de développer notre force d'action. Donc dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs points pour travailler ta force d'action. Donc la première chose, c'est vraiment d'augmenter, de renforcer, moi ce que j'appelle le drive, c'est-à-dire de renforcer cette espèce d'appel par rapport aux choses que tu veux atteindre. De renforcer, on peut appeler ça le drive, on peut appeler ça la flamme, tu peux appeler ça comme tu veux, tu vois, mais cette espèce de feu intérieur qui va en fait, tu vois, agir comme quelque chose, comme une sorte comme une sorte d'énergie interne pour te pousser à agir. La deuxième chose très pratique, très pragmatique, ça va être de créer tout au long de ta journée des rituels qui vont te permettre de renforcer ta force d'action. Le troisième point pour aller au-delà justement de l'immobilisme et renforcer ta force d'action, c'est d'éliminer tout ce que j'appelle les pompes à court terme, c'est-à-dire tous les aspirateurs à court terme, tous les trucs qui te renvoient sur le maintenant tout de suite, les problèmes éventuels, il faut vraiment les couper. Parce que tout ça, en fait, tous les micro-problèmes du quotidien que tu peux avoir, tous les trucs qui te ramènent dans l'ultra court terme du quotidien, c'est des choses qu'il faut soit éliminer quand c'est possible, soit regrouper et gérer à des moments précis parce que sinon, ça sape complètement ton énergie d'agir, ça sape complètement, ça aspire complètement ta force d'action. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ces événements où tu vois, tu as une problématique qui arrive, où tu regardes la télé, tu vois quelque chose, ça t'explose ta force d'action, ou alors tu reçois un email, par exemple, tu reçois un email où tu as un problème qui arrive, tu as un problème, tu vois, peut-être un micro-problème, tu vois, mais à gérer.
tu vois, tu dois gérer ce problème-là, boum, ça explose ta force d'action. Et enfin, le quatrième point pour augmenter ta force d'action, ça va être la simplification. C'est-à-dire rendre ta prise d'action plus simple. Plus ta prise d'action est simple, plus ça va être facile de pouvoir agir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour voir qu'aujourd'hui, il y a une chose sur laquelle tu peux miser et qui va t'éviter beaucoup de problèmes, qui va t'éviter surtout le problème principal dans lequel la plupart des gens, ou beaucoup de personnes en tout cas, vont se retrouver, c'est la force d'inertie massive qu'il y a dans notre société qui va encore augmenter et qui va un petit peu, voilà, qui va maintenir les gens, souvent contre leur gré, dans l'immobilisme. Et la réponse à ça, c'est la force d'action. Et dans tous les cas, cette force d'action, t'en auras besoin puisque, encore une fois, je te rappelle cette phrase du départ, avoir du succès dans sa vie, c'est se coucher le soir avec des doutes et se lever le matin quand même avec l'énergie d'agir. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un pack que j'ai appelé le pack force d'action avec 3 formations pour développer ta force d'action. Donc j'ai réuni mes 3 meilleures formations sur la force d'action. Donc jusque ce soir 23h59, tu peux accéder à ces formations avec une grosse réduction. Donc si ça t'intéresse et pour voir le programme complet de ce pack force d'action, je t'invite à regarder le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça, c'est jusque ce soir pour le prix. Demain, le tarif aura augmenté et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.